Alors, pour la filière des langues étrangères appliquées, donc LEA, on prépare ça à l'Université de la Polynésie française. Donc, c'est une licence qui se prépare en 3 ans. Et donc, on a 2 parcours différents. Langue étrangère appliquée en anglais et en espagnol et langue étrangère appliquée en anglais et en mandarin. Alors, la spécificité de cette filière, c'est que les 2 langues sont aussi importantes l'une que l'autre, en fait. On n'est plus sur une LV1 et une LV2, c'est comme si on avait 2 LV1. On fait cette filière quand on aime les langues, quand on est à l'aise dans les langues, quand on a une langue forte au moins, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou le mandarin. Pour le mandarin, on accepte aussi les débutants. Ce sont des professeurs qui viennent de Chine, qui assurent les enseignements avec l'Institut Confucius, avec qui on a un partenariat à l'université. Alors, la spécificité de cette licence, c'est qu'il y a vraiment une découpe en 3 tiers. On fait 1 tiers d'anglais, 1 tiers d'espagnol ou de mandarin et 1 tiers de matières économiques ou professionnelles. Donc, ces matières, entre la première année et la 3e année, vous avez vraiment beaucoup de diversité. Ça peut être du commerce, de la vente, de l'introduction à l'économie. Ça peut être, il y a du marketing, de la communication, des ressources humaines. Donc vraiment, le point fort de cette licence, c'est qu'elle est très polyvalente et elle ouvre sur beaucoup de débouchés divers et variés. Ce qu'on conseille, nous, pour réussir en LEA, c'est d'avoir donc un bon niveau dans une des 2 langues choisies et d'aimer un petit peu de travailler dans la relation client. Les débouchés qu'on peut avoir, ça va être dans le tourisme, dans la communication, le marketing, le commerce international, les relations internationales aussi. Et puis, on a aussi des étudiants qui font des stages en banque, en assurance. Alors, je parle de stages. Les stages sont obligatoires dans toutes les filières. Ils sont importants en LEA parce que c'est quand même une filière qui est très professionnalisante, peut-être comparée à d'autres filières. Et donc, on a un stage obligatoire entre la L2 et la L3 ou la L3 de 6 semaines à faire. On conseille beaucoup à nos étudiants d'essayer de faire leur stage à l'étranger. C'est une filière qui est très internationalisée. Pour l'anecdote, là, en ce moment, on a 2 étudiantes en Chine, on a 2 étudiantes en Hongrie, on a des étudiantes en Espagne, on a un étudiant qui vient de rentrer d'Australie. On est avec le partenariat Erasmus. Bien sûr, on en est dans le programme Erasmus avec des bourses qui couvrent beaucoup de frais pour les étudiants qui partent en Espagne ou en Hongrie. Ensuite, on a des partenariats pour la mobilité aussi dans le Pacifique. Là, on a des anciens étudiants de l'EA qui sont en master, qui sont en Nouvelle-Zélande en ce moment. Donc voilà, on encourage vraiment nos étudiants à partir. Pour ceux qui ont peut-être des questions sur le budget, les bourses Erasmus sont vraiment là pour les aider à partir. Voilà, donc tout ce qui est débouché, c'est vraiment très divers. Il y a beaucoup de polyvalence et c'est aussi un des points très très forts de cette licence. Pour la poursuite d'études, si on veut rester à l'UPF, on continue dans un master MCI, Management et Commerce International, avec une possibilité de faire un semestre à l'étranger. Sinon, il existe des masters LEA en métropole, masters Relations internationales aussi, qui sont beaucoup demandés par nos étudiants en métropole aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme on a un parcours anglais-espagnol, et qu'on n'a pas de LLCER espagnol sur le territoire, les étudiants qui aiment l'espagnol, en général, choisissent LEA espagnol pour se perfectionner en espagnol. Donc, ce n'est pas une LLCER espagnol, mais ça peut préparer quand même à faire ensuite des poursuites d'études pour l'enseignement à l'espagnol. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à dire. C'est un peu la seule filière sur le territoire qui fait la part belle à l'espagnol, à la langue espagnole. Pour ce qui est des contenus des cours, donc on fait bien sûr de l'étude de la langue, de la grammaire, de la traduction. Et après, on fait du contenu économique, culturel, historique dans la langue cible, en anglais, en espagnol et en mandarin. Je pense que c'est vraiment une licence qui
qui plaît à beaucoup de monde parce qu'il y a plein de belles choses à piocher dedans. Il y a non pas une langue, mais 2 langues. Ceux qui aiment les langues vraiment se régalent et sont très épanouis dans cette licence. Et on a aussi le côté concret de la pré-professionnalisation de matières comme la communication, qui quand même marche beaucoup en ce moment, le marketing, voilà, qui sont des matières qui permettent aussi de pouvoir se projeter assez facilement dans un avenir professionnel de manière assez concrète, assez rapidement.